Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Là, hier, toi et moi, on était ses fesses d'avoir vu le déficit record du Québec, 11 milliards de dollars. Mais là, on peut se rassurer aujourd'hui, ça a l'air que c'est raisonnable, Mario. C'est les mots qui ont été employés par le premier ministre François Legault aujourd'hui qui est revenu là-dessus. Ben, il n'y a pas le choix. Là. Il faut qu'il défende son budget, essayer de remettre les choses en perspective. Puis je vais remettre en perspective ce qu'il a fait des ratios. Parce qu'en absolu, il n'y a pas de discussion. 11 milliards, c'est le plus gros déficit de l'histoire. Ouais. Mais c'est vrai que les choses changent. La valeur d'un dollar change. Je veux dire, 1 milliard aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un milliard. Le prix de livre de beurre n'est pas le même aujourd'hui qu'en 1990. Donc, 1 milliard aujourd'hui, c'est pas la même chose. On se comprend. On se comprend. Et tu peux aussi le faire en ratio du PIB. De dire, le Québec a tel niveau de produit intérieur brut. Si tu veux comparer la gravité du déficit, il faut que tu le compares en proportion de la richesse du Québec. Donc, basé sur ce dernier critère dont je viens de parler, le ratio entre un déficit et le produit intérieur brut, là, il y aurait eu, je pense, c'est 4 ou 5 budgets pires que ça dans l'histoire du Québec. Oui, parce que là, du côté de François Legault, on calcule que c'est 1,5 du PIB en ce moment, la dette, là, la dette absolue, là, après... Pas le déficit de cette année. Le déficit de cette budget. année, pardonne-moi. Et ça a déjà été, là, je pense, des 4, des 5 dans certains gouvernements précédents. Mais c'est pas ça, c'est que quand il t'en parle, moi qui suis les finances publiques depuis quoi? Un peu plus que 35 ans, il dit, le budget 1993. Moi, je m'en souviens. Oui, le budget de Daniel Johnson. Mais c'est parce que là, dans ma tête, là, c'est un des pires de l'histoire. C'est comme si tu te rappelais les pires. Tu sais, je te disais, je viens de faire un mauvais film, il y en a eu des pires. Puis là, je t'en rappelle un. Oui, je l'avais vu, il était épouvantable, celui-là. Fait que c'était un petit peu ça aujourd'hui. Puis là, je m'en souviens, le budget de Daniel Johnson, il s'était fait battre aux élections après, ça avait été horrible. Fait que c'est certain que quand tu es à l'étape de te comparer avec, dans l'histoire, là, ce qui est arrivé de pire, c'est pas idéal. C'est ce qu'on appelle niveler par le bas. C'est pas idéal. Là, après ça, lui, il dit, il y a un concours de circonstances négatives. Tu sais, quand on dit que les astres s'alignent pour toute la mauvaise chose, Hydro a eu moins d'eau dans ses bassins, dans ses réservoirs, ça c'est vrai, donc moins de revenus d'Hydro, moins d'export. Les prix à l'exportation ont baissé un peu aussi. Là. Puis de la même année, on a un ralentissement économique, ça c'est pas faux. Mais il reste que, tu dis, le ralentissement économique, on a déjà eu des pires que ça. Présentement, on n'a pas eu de vraie récession. Tu sais, l'économie a stagné autour du 0%. C'est sûr que ça a un impact important sur les finances du gouvernement. Mais on n'est quand même pas... Tu sais, on a eu, là, dans le passé, des récessions où l'économie vraiment là, décroissait. Fait que c'est pour ça que ça m'a peu convaincu. Là. Pour moi, ça reste un budget. Et notre ami le caricaturiste Y, là, t'as résumé ça avec une simplicité désarmante. Tu sais, t'as Legault puis son ministre des Finances avec un baril d'encre rouge, là. Ouais. Puis à côté, t'as le ménage, là, tu sais, qui pousse un panier d'épicerie vide avec un air inquiet. Puis le monsieur dit... Une chance qu'on a un comptable comme premier ministre. Puis, c'est une caricature, mais ce que ça vient dire en même temps, c'est le peuple a voté pour un parti où il y avait des gens qui étaient comptables, qui venaient du monde des affaires, qui disaient on a l'expérience de l'entreprise, on sait gérer. Je sais pas que c'est la seule raison. Je pense qu'ils ont aussi été élus pour le nationalisme, la défense de la langue. C'est toujours un ensemble. Tu sais, on élit des gens, c'est un ensemble. Mais je pense que ça, c'est un morceau. Là. De dire on élit des gens, là, écoute, ils savent gérer. Puis le gouvernement, ils vont faire marcher ça va mieux aller. La première chose que tu sais 6 ans après leur élection, ils font le plus gros déficit de l'histoire. Est-ce que des électeurs sont déçus? La réponse, c'est oui. Oui, puis corrige-moi si je me trompe, Mario, c'est aussi le volte-face, si on veut, ou l'effet de surprise, peut-être, qui fait mal, parce que on rappellera, la mise à jour économique de novembre dernier, c'est pas un déficit de cette ampleur-là qu'on évaluait. Pour l'année 2024-2025, il annonçait 3 milliards. Puis finalement, il fait 11. C'est vraiment une marge qui est énorme. Puis aujourd'hui, à l'émission de notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, elle a reçu le chef de l'opposition officielle, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, qui, lui, recensait aussi une deuxième donnée, si on veut, là, pour laquelle le ministre Girard, outre justement là, cet écart dans le déficit, est à blâmer. On peut l'écouter. Autre élément qui démontre qu'on ne peut pas accorder aucune valeur à la parole économique d'Éric Girard et de François Legault, lorsqu'il nous disait, il nous répétait que le 3e trimestre de 2023 serait positif et qu'il maintenait cela et qu'il maintenait sa prévision de croissance pour 2023 à 0,6 % et qu'on voit que tout le monde lui disait qu'il faisait fausse route et que ça sera pas ça, ça sera en deçà de cela, on peut voir que c'est un mauvais gouvernement.
Est-ce que c'est un autre élément, celui-là, sur lequel il s'est trompé, s'est planté? Sur la croissance économique, c'est niaiseux, mais la croissance économique du troisième trimestre, donc le trimestre qui était octobre, novembre, décembre, quand on dit le troisième, c'est le dernier de l'année civile, mais c'est le troisième pour le gouvernement, parce que le gouvernement finit son année financière le 31 mars. Fait que le quatrième trimestre, on est dedans présentement. Là, il finit le 31 mars. Ben, c'est niaiseux à dire, mais les grèves, là, c'est un ralentissement économique. Là. Les gens qui ne reçoivent pas leur paye. Les grèves, quand autant de gens, là, les employés, les employés du secteur public ont eu, je pense, 9 journées de grève, mais dans le cas des enseignantes de la FAE, ils ont eu 23, 24 journées de grève. Juste ça a une influence sur le produit intérieur brut. Là, c'est le fait que ces gens-là ne reçoivent pas leur paye représente en soi un ralentissement économique. Donc, la réponse à ce que dit Marc Tanguay, on va peut-être la voir dans le présent trimestre. Parce que si vraiment l'économie reprend un petit peu là, ben là, on va le sentir. Là. Quand on va voir les chiffres, on va recevoir fin avril les chiffres pour janvier, février, mars, là, les 3 mois du trimestre présent, on va le savoir. Peut-être ça pourrait être un signe encourageant. Au moins, ça pourrait être une bonne nouvelle économique pour le gouvernement, mais c'est loin d'être sûr, c'est loin d'être fait. Tout savoir en 24 minutes. Coup de théâtre ce matin, Mario, dans le monde judiciaire, parce qu'une saga qui dure depuis 15 ans pourrait être réglée très rapidement. La saga du juge Jacques Delisle, l'ex-juge Jacques Delisle, qui pourrait prendre fin dès demain, alors qu'on a appris aujourd'hui qu'il va plaider coupable. Demain, finalement, après 15 ans avoir clamé son innocence, pourrait plaider coupable demain. Je rappelle que demain, jeudi, on attendait justement un jugement de la Cour suprême là-dessus. Pas un jugement, mais plutôt une décision, à savoir est-ce qu'on acceptait, oui ou non, de revoir l'appel du juge dans cette histoire-là. Parce que lui, il veut pas de nouveau procès. Là. Il a obtenu de la part du... Il était condamné, il a fait 9 ans de prison... Il a obtenu du ministre de la Justice là, une procédure exceptionnelle, une révision judiciaire qui a comme fait annuler son premier procès. Je pense que lui, il espérait qu'il n'y ait pas, compte tenu des années qu'il a passées en prison, il espérait qu'il n'y ait pas de deuxième procès. Mais le deuxième procès a été demandé. Le procureur, pour qu'il n'y ait pas de deuxième procès, il faudrait que les procureurs de la Couronne au Québec disent, ben là, regarde, là, c'est assez, on ferme les livres. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont dit, OK, premier procès annulé, nous, on a de la preuve. On pense qu'un meurtre a été commis ce jour-là, il y a 15 ans. On pense qu'un meurtre a été commis. Et donc, on redéposait des accusations de meurtre contre le juge Delisle, comme en enclenchant un deuxième procès, une reprise d'un nouveau procès. Là, c'est ça. Lui, essayer de le faire annuler, le faire invalider. Et là, on arrivait à l'étape finale. Là, on nous dit qu'il va finalement plaider coupable. Comprenons qu'il va probablement plaider coupable à des accusations réduites. Oui, parce que là, oui, plaider coupable d'homicide, d'accord, mais à quel degré, là, par exemple? Là, on pourrait plaider, on ne le sait pas, homicide involontaire ou meurtre deuxième, et donc s'entendre avec la couronne sur une peine... qui serait moins grande que ce qu'il a déjà purgé. Exactement. Donc, s'il y a une peine moins grande que ce qu'il a déjà purgé, en d'autres termes, il va avoir l'espèce de... Parce que, dans le fond, comme tu dis, il y a toujours... Lui a toujours plaidé son innocence. Donc, c'est comme si là, il va défaire ça. Là. Il va comme reconnaître une culpabilité, laquelle c'est à voir demain. Mais, à 90 ans, je pense que c'est l'âge qu'il a à l'heure actuelle. 88, je pense. 88. Mais il va mettre fin à l'histoire. Je veux dire, il ne retournera pas en prison. Il va s'en aller chez eux avec un casier judiciaire. Quelqu'un qui a commis un crime, mais la liberté. Ouais, plus de procès, plus de procédure, plus de danger d'aller en prison. Écoute, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses se placer. Oui, puis il y a un processus, là, c'est peut-être ça qui vient changer la donne aussi, puis qui fait qu'on comprend mieux la surprise, l'effet de surprise aujourd'hui, c'est qu'il y avait un processus de facilitation qu'on appelle, qui avait lieu entre les parties. Là. Ça permet, donc, entre la défense, la couronne, tout le monde, de se parler, mais de manière complètement confidentielle entre eux, là, pour essayer de négocier un deal, je vais le dire comme ça en bon québécois. Là. Et c'est ce qui aurait mené à cette décision-là, finalement. Le même jour où on était censé entendre la Cour suprême là-dessus. Donc, voilà, tout un revirement. Une saga. C'est aussi une saga, si on peut y mettre fin. Là, je voyais aujourd'hui un article sur combien ça a coûté au Québec. Parce que là, c'était un procès interminable. Puis là, on reprend, puis là, on veut refaire d'autres procès. Je pense que dans le public, il y a une espèce de gros bon sens qui dit, écoute, il a fait 9 ans de prison, il y a 88 ans, cette histoire-là dure depuis tant d'années. Est-ce qu'on veut un autre procès qui va durer des mois, puis encore un appel, puis retourner à la Cour suprême? Tu sais, maintenant, on pas de clore ça, là. Actualité. Ça fait un petit moment qu'on s'inquiète au Québec pour la violence qui sévit dans les cours d'école au Québec. Puis quand je dis cours d'école,
Je veux dire école au sens large, là, le terrain en avant, même là, on s'entend l'entrée de l'école, Des tous fois, les endroits. Des fois, c'est même le terrain qui est juste en dehors de la cour de l'école parce que les jeunes veulent pas que ça se passe sur les terrains de l'école pour pas être soumis au règlement de l'école. Oui, et là, ben, c'est malheureusement des nouvelles vidéos là, qui sont parvenues à nos collègues de TVA Nouvelles. Là. Des vidéos où on voit encore une fois des jeunes en train de se bagarrer, puis des bagarres, Mario, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les images, là, qui sont absolument violentes, là, vraiment. Là, on se donne des grandes claques sur la gueule. Beaucoup de monde impliqué. Beaucoup de monde impliqué, le classique des temps modernes, hein, un grand cercle d'élèves qui restent là à rien faire à part sortir le téléphone cellulaire puis filmer la scène comme si c'était un combat de UFC. Non, vraiment, c'est assez terrible, merci, surtout qu'on parle là, à la polyvalente Marcel Landry qui se trouve à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, d'où nous proviennent ces images-là. On parle là, de violences qui ont mené à une hospitalisation là, d'une victime de violence là, qui s'était passée tout près des portes d'entrée de l'école à la sortie des classes au mois de février. On parle d'importantes blessures à la tête, au visage, aux dents. Là. Quand on dit des blessures aux dents, on s'entend, Mario, peut-être qu'il y a des dents perdues, de décrochées ou de crochis là, dans cette histoire-là. Et là, on voit dans la vidéo 3 adolescents cette fois-ci qui se battent. Là, un grand coup de poing, coup de pied, grosse bagarre qui éclate. Et la police dit de son côté avoir procédé à 2 arrestations là, il y a quelques jours dans ces dossiers-là. Mais du côté des parents, Mario, c'est encore une fois l'école qu'on pointe du doigt. Là. On dit que les sentences qui sont données par l'école, comparé à, par exemple, ce que va faire la police, mais c'est absolument bonbon. Là. Il y a une sentence, on parle de 3 jours de suspension par l'école pour l'agresseur d'un enfant, par exemple. Ce qui, encore une fois, revient mettre l'espèce de discussion. Est-ce qu'on prend véritablement ça au sérieux du côté des directions d'école ou est-ce qu'on est tout simplement trop débordé? Ou tout simplement, les écoles publiques nous disent, pour avoir déjà entendu, être un peu mal prises parce qu'ils peuvent pas, ils ont comme le devoir d'éduquer l'enfant. Ils n'ont pas le privilège des écoles privées de dire, regarde, tu sais pas te comporter, là, on te met dehors de l'école. Dans les écoles publiques, on a le devoir d'éduquer l'enfant. S'il est trop longtemps sans se présenter à l'école, ça va peut-être devenir un problème académique. Là, il va couler son année. C'est que la liste des outils n'est pas si longue que ça, surtout dans les cas où les parents collaborent pas. Si l'école appelle les parents, là, je parle du jeune contrevenant, là. Si l'école appelle les parents, puis que là, il y a comme conjointement, on se dit là, il faut que ça arrête, puis les parents disent, gars, nous, on va le priver de ci, puis on va le priver de ça, puis il sortira plus, puis là, le jeune peut être... Mais semble-t-il que bien des fois, le jeune va défendre, les parents vont défendre le jeune. Donc, l'école est prise non seulement avec le problème d'un adolescent pas contrôlable, pas gérable, qui se fout de tout le monde, mais en plus de ses parents qui le défendent. Oui, c'est sûr qu'on a un gros problème sur les bras. Dans ce cas-ci, en tout cas, c'est pas... semble-t-il que ça continue, ces bagarres-là. Elles sont pas toutes filmées non plus, hein, Mario. Là, dans ce cas-ci, on a des images, mais on se comprend qu'il y en a qui passent sous le radar, là, fort probablement. Tout savoir en 24 minutes. On a encore une fois une belle démonstration de produits de pseudosciences, Mario, un sujet qui me passionne et que j'adore, mais qui, je vous l'annonce tout de suite en primeur, ne fonctionne pas. Cette fois-ci, c'est les super patchs. Hein? Mais là, j'avoue que les gens qui ont pensé aux super patchs, c'est qu'à un moment donné, tu veux faire des produits... Non, tu veux faire des produits qui vont aider la santé, niaise pas, là. Prends tous les plus gros problèmes de l'humanité de ton époque, là. Les problèmes de la décennie. L'anxiété, le poids. Oui, le poids. La douleur. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Hey, anxiété, sommeil, poids, douleur. Là, tu mets tout ça dans un beau paquet, un bel emballage. Si c'était un râteau, là, c'est toute une largeur. Là. C'est toute une largeur. Là. Tu ramasses tout le monde. Là. Anxiété, sommeil, douleur, poids. T'as tout. Et donc, avec ça, ben là, je veux dire, tu dis, toi, là, c'est juste, est-ce que tu règles ces problèmes-là? Parce que là, tu mets une patch sur ton bras qui supposément serait capable de régler tous ces problèmes-là. Et met des... Parce que c'est même pas une patch, c'est pas comme une patch là, pour les fumeurs où là vraiment il y a un produit chimique qui entre par la peau. Là. Ben là, je vais te lire exactement là, le fonctionnement. Le fonctionnement. Et je vais évidemment citer leur site de vente en ligne. Les super patchs sont basés sur la stimulation vibrotactile, une technologie qui comporte des stries disposées de manière unique qui ressemblent à un code QR. Lorsque ces stries touchent notre peau, nos cellules transmettent des signaux uniques qui interagissent avec le système nerveux de notre corps. C'est drôle comment c'est beaucoup de mots qui veulent rien dire. Non, tu lis ça de A à Z,
t'as presque le mot arnaque qui flash dans le site Internet. Là. Et pourtant, ben, c'est des choses, ces petites patchs-là qui se mettent sur la peau, qui se vendent à un prix de fou. Le 28 patchs, une patch, c'est censé durer une journée, c'est 60 $. 24 heures pour une dose. Fait que c'est 60$ par mois par problème. Là. J'ai nommé anxiété, sommeil et autres. C'est 60$ par mois par problème, en gros. Ben oui, puis ça vient avec des beaux titres accrocheurs, le Victory, Liberty, Joy, qui viennent sur tes petites patchs que tu te mets sur le corps. Bon, 2 affaires à repérer, Mario. Quand on regarde quelque chose de pseudo-science. A, si ça vous promet de tout régler au monde, comme tu l'as dit, le râteau, ça de large, méfiez-vous. S'il y a un produit qui existait pour vrai, qui permettait de tout régler, vous le sauriez en passant. Vous ne l'apprendriez pas sur Internet. Puis ça ne se vendrait pas de façon limitée dans une seule entreprise, la Floride. De la Floride, de surcroît. Puis B, quand on utilise des termes comme ceux-là, là, de stimulation vibrotactile, en gros, tu décortiques ce mot-là, ça veut dire « Ah ouais, il y a de quoi qui te vibre sa peau. » OK. Qu'est-ce que c'est censé régler? Accote-toi sur ta laveuse. Là. Ben, exact. Là, transmettre des signaux uniques. Ah, d'accord. Oh, les signaux uniques. Non, mais je veux dire, ça sent l'arnaque à plein nez, mais en même temps, je veux dire, pour moi, c'est le mystère de notre époque. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont acheté ces patchs-là puis qui ont refusé le vaccin. Donc, oui, c'est sûr. Mario. Donc, en d'autres termes, qui se méfient de quelque chose qui a été étudié là, par des milliers de médecins qui ont étudié jusqu'au doctorat, puis qui ont repassé par-dessus, puis qui ont repassé sur l'étude. Après ça, les vaccins ont été testés sur des populations, sur des milliers, des millions de personnes. Mais ils arrivent avec des patchs d'une entreprise, tu sais pas c'est qui, tout seul en Floride, qui te sort un produit, qui te met même pas le contenu, là, qui te met même pas les qu'est-ce qu'il y a exactement. Ils disent que c'est des ingrédients naturels, mais ils les listent pas. Ils les listent pas. Mais ça, tu te méfies pas. Non. Mais tu dis que c'est un mystère, mais oui et non, dans le sens où maintenant, on a une méfiance généralisée dans une frange de la population pour tout ce qui est officiel. Tout ce qui va venir d'une source officielle. Ces gens-là vont se méfier des gouvernements, vont se méfier des grandes compagnies pharmaceutiques, vont se méfier des hôpitaux, vont se méfier du système de justice, vont se méfier de toutes nos institutions, en gros. Ils vont penser que tout ça, c'est... Mais si ça vient d'un kidam dans son sous-sol en Floride, lui, il n'y a aucun risque qu'il te vende de la scrap pour l'argent, là. Puis honnêtement, Mario, aucune chance, mais tu sais ce qui est pire? Le fait que toi et moi, en ce moment, on soit en train d'en parler, là, ça va que confirmer leur biais. Pour eux, le fait qu'on décrit ça en ce moment, c'est exactement pourquoi ils devraient acheter cette cochonnerie-là. Et non pas les avertir de dire, ben garde donc ton 60$. À la limite, garde ton 60$ si tu veux. Si t'aimes pas le Big Pharma, garde ton 60$ pour t'acheter des fruits, des légumes, des bons fruits de mer, mange bien. Ça va déjà être un plus pour ta santé. Là. Puis au pire, allez lire les petits caractères en bas du site de vente parce que eux-mêmes disent que c'est pas une solution thérapeutique. C'est pas une solution thérapeutique, c'est pas approuvé par la Food and Drug Administration. Mais ça, c'est pour éviter les poursuites, tout simplement. Mais oui, absolument. Mais allez lire les petits caractères, mesdames et messieurs. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On reste dans le sujet des traitements, disons, plus ésotériques, Mario, parce que ce matin, à l'occasion de la journée, peut-être que tu le savais pas aujourd'hui, c'est la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Bon. Et dans cette journée de promotion de santé mentale positive, notre collègue Richard Martineau, ce matin, a reçu Dany Labrec, qui est un hypnologue. Est-ce que tu crois en l'hypnose, toi, Mario? Ben oui. Je pense qu'il y a une science. Je pense qu'il y a une sorte d'affaire là, un peu charlatan, mais je pense qu'il y a une science de l'hypnose. Par exemple, par exemple, pour le contrôle de la douleur, là, des gens qui peuvent pas ou qui veulent pas avoir d'anesthésie, il y a des contrôles de douleur. Oui, absolument. Voilà, puis c'est ce qu'on recevait ce matin, là, cet hypnologue, M. Dany Labrec, fort intéressant, qui expliquait justement là, pour le contrôle de la douleur. Là, par exemple, qu'est-ce qui est type, mettons, de douleur fatigante de la société? Aller chez le dentiste. Lui explique. Mais il y en a qui y vont sous hypnose, pour vrai. Exactement. Puis c'est ce qu'il expliquait. Puis entre autres, un autre bienfait que ça pourrait amener, c'est tout ce qui est addiction. De se rendre là, dans le subconscient, de dire que c'est plus fort que moi, que je peux pas arrêter. On peut écouter Dany Labrec qui explique un peu comment ça peut venir nous aider. Je sais que c'est mauvais pour la santé, mais c'est plus fort que moi. Oui. Donc, c'est cette partie-là, le plus fort que moi. C'est l'inconscience qui, lui, maintient en place un programme et c'est difficile de prendre le contrôle de notre corps. Oui, en quelque sorte, c'est tout notre corps, notre inconscient, le cœur qui bat, notre respiration, le sang qui circule dans nos veines et même nos pensées, nos comportements, notre personnalité. C'est comme si vous pouviez entrer dans notre cerveau puis là dire, là, on va tweaker quelque chose, là, puis là, soudainement, c'est fort. De venir donc agir sur le subconscient. Sincèrement, moi, tu vois, c'est quelque chose que je
me méfiais puis je croyais pas. M'est arrivé une fois, Mario, dans un spectacle de Mesmer, de me faire hypnotiser. Ah ouais? Hey, j'ai tellement fait le saut. Mais tu dis que t'étais pas en avant, là. Ah, j'étais sur la scène. Ah, t'as été amené sur la scène? Palais, oui. Ça a marché. Je ne saurais pas te l'expliquer à ce jour. C'est pour moi un mystère complet. Puis je suis tellement sceptique et méfiant de ces affaires-là, mais hey, je me suis tenu sur comme un pied, là, tout seul, tout droit, là, pendant 10 minutes de temps. J'ai pas bougé, je comprenais rien. Sérieux, là, j'ai pas d'équilibre, je suis pas capable de faire ça dans la vie. Je l'ai fait. Je me l'explique mal aujourd'hui, donc c'est une entrevue. Je vous invite à aller écouter avec Danny Labrec. Quand il t'a ramené le Mesmer, là? Mais tout le long, je savais ce que je faisais. J'étais là, j'étais conscient, j'étais pas inconscient, mais tu t'écoutes, puis t'es comme... C'est vraiment de la suggestion. Là. C'est pas... OK, j'aurais pu sûrement, là, je suis pas mal sûr, j'aurais pu juste faire « hey, je veux pas faire ça », puis sacrer mon camp. Là. T'es pas complètement contrôlé, j'ai l'impression. Mais j'ai fait quelque chose que je pouvais pas faire, normalement. Puis ça, tu vois, c'est un beau mystère, Mario. Alors, de l'hypnose. De l'hypnose. Le Monde. Si on passe chez nos collègues des États-Unis, la Chambre américaine des représentants a fait toute une surprise aujourd'hui en adoptant à forte majorité le texte, là, cette proposition de loi qui prévoit ni plus ni moins que l'interdiction de TikTok aux États-Unis si la compagnie ne finit pas par couper tous ses liens avec la maison mère ByteDance, mais particulièrement, on se comprend, avec le gouvernement chinois, là, parce qu'ils sont accusés depuis belle lurette par le gouvernement américain d'être trop près des intérêts chinois et du Parti communiste chinois qui, on se comprend, un droit de regard sur presque toutes les entreprises sur son territoire. Et là, le texte est passé à 352 voix sur 432. Là. Donc, forte majorité des deux côtés de la Chambre. On s'inquiète des enjeux de sécurité. On se comprend, Mario, moi, c'était ma première réflexion. Là. Quand on regarde le Canada, puis là, on fait des commissions pour voir s'il y a quoi que ce soit comme collusion avec la Chine ou de l'espionnage. Ils vont pas du revers de la main morte, je veux dire comme ça. Aux là. États-Unis, non, mais en fait, moi, je suis un peu sceptique dans le dossier de TikTok. Parce que si on voulait faire de l'espionnage, comment on a créé comme le réseau social le plus inoffensif, là? Tu sais, le plus, on fait des crêpes, on danse, on fait des petites chorégraphies ou on... Oui, courte vidéo addictive tout de même. Oui. Mais c'est juste que... Je veux dire, mettons, c'est quoi? La Chine est au courant que là, au Canada, mettons, on danse, on aime Taylor Swift, puis on fait 8 pas de danse là, en tournant sa chanson. Ça serait plus une question, je pense, de données personnelles, puis du fait que tu as ça d'installer sur tes appareils. Puis tu peux rentrer ces appareils de tout le monde avec ça. Ouais, peut-être. Tu donnes accès à TikTok à ta caméra, à ton micro. Aussi, oublie pas, c'est quelque chose que tu donnes comme autorisation lorsque tu utilises l'application. Bref, c'est des inquiétudes qu'on a depuis un petit moment, mais de voir que ce projet-là a été adopté, on se comprend, une proposition de loi, ben c'est quand même quelque chose. Mais demander à TikTok de se séparer de la compagnie qui en est propriétaire, de la compagnie chinoise qui en est propriétaire, c'est comme si tu demandais à Facebook de se séparer de Meta, je veux dire. Oui, ben en fait, c'est qu'il faudrait que quelqu'un l'achète. Ni plus ni moins. Là. Ce serait comme une espèce d'offre forcée d'achat contre TikTok. D'un joueur américain ou d'un joueur européen ou exactement. D'un pays démocratique. Oui, et là, pour l'instant, il y aurait eu un ancien patron, là, M. Bobby Kotick, qui possédait avant là, les jeux Activision Blizzard, entre autres, là, une énorme compagnie de jeux vidéo. Lui, il a vendu ça, je ne sais plus combien de milliards. Cher. 80 milliards, je pense, à Microsoft. Mais il y a aussi l'enjeu de savoir combien ça vaut. Combien ça vaut TikTok? On avait déjà estimé, là, selon ByteDance en 2020, 60 milliards de dollars, le prix de tout ça. Donc, ce sera à suivre. Joe Biden lui a déjà confirmé que si le Sénat américain allait de l'avant, lui voterait pour. Tout savoir en 24 minutes. Je finis rapidement, Mario, en terminant parce qu'il y a une nouvelle qui me fait tellement rire. Il y a une Britannique de 69 ans en ce moment qui joue régulièrement à la loterie, qui est en ce moment sous enquête parce que, semble-t-il, qu'elle gagne trop souvent. Elle est trop chanceuse. Elle est trop chanceuse. Ben là, il y a enquête, là. On se demande si elle est tricheuse ou trop chanceuse. Puis là, on verra par la suite. La loterie, elle gagne à quel genre de loterie tu peux tricher? Une loterie nationale. Ici, même si tu voulais tricher sur le 649, qu'est-ce que tu fais, là? Honnêtement, je sais pas comment elle ferait. Là, elle a gagné encore 800 livres sterling après avoir acheté un billet qui en coûte une. Mais on dit qu'elle a empoché par le passé là, l'équivalent de 40 000 $ canadiens, là, en termes de billets de loterie comme ça, puis tout ça avec des petits montants qui s'additionnent les uns après les autres. Est-ce qu'elle est riche ou est simplement chanceuse, Mario? La réponse de l'enquête, je l'attends avec impatience. Et peut-être qu'il y a juste un petit éléphant ou une corne d'abondance qui traîne dans sa sacoche, puis elle est correcte avec ça. Là. Si oui, j'en veux une. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.